C'est fini, on se met sérieusement au renforcement musculaire et on va le faire ensemble. Et en plus, vous allez voir qu'il y a des méthodes très ludiques pour le faire. Si vous me suivez régulièrement, vous savez que le manque de renforcement musculaire aura été, à mon avis, la raison principale de mes 2 grosses défaillances en course à pied cette saison. La première, c'était sur marathon et la deuxième sur mon premier Alpha Ironman. Ce sont des courses longues où l'on évoque souvent l'endurance et la nutrition comme 2 facteurs principaux de la performance. Mais j'ai appris à mes dépens que la force et donc le renforcement musculaire que l'on pourra faire tout au long de l'année est tout aussi important, voire plus important dans l'équation finale de la performance. Pour la prochaine saison, j'ai donc décidé de mettre le paquet sur le renforcement musculaire. J'ai passé énormément de temps à me renseigner sur le sujet, à trouver comment bien intégrer le renforcement dans son entraînement et surtout comment le rendre ludique. Car on ne va pas se le cacher, si le renforcement musculaire rime juste avec abdos, pompes et soulevés d'haltères, ça va finir comme les bonnes vieilles résolutions du nouvel an. La règle principale à adopter pour la majeure partie des coureurs devrait donc être la suivante. Tous les moyens sont bons pour faire du renforcement musculaire. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe au final beaucoup de moyens de faire du renforcement musculaire pour la course à pied. Il va donc y en avoir pour tous les goûts. Certaines méthodes sont hyper efficaces mais demandent de l'équipement, du temps et ne sont pas forcément très ludiques pour le coureur qui veut principalement courir. Peut-être pas l'idéal quand l'objectif est de pratiquer régulièrement le renforcement musculaire. Ici, je ne veux pas vous dire d'utiliser la méthode la plus pointue, la plus scientifiquement validée, je veux que vous trouviez une méthode qui vous plaise et que vous allez utiliser sur le long terme. Car la meilleure méthode du monde, si on l'utilise 1 ou 2 fois seulement, n'aura aucun effet bénéfique sur votre course à pied à long terme. Ce que je vais commencer par faire, c'est donc de vous lister les différentes méthodes de renforcement musculaire et ensuite ce que vous pourrez faire, c'est juste piocher là-dedans pour prendre ce qui vous intéresse le plus. Au passage, assurez-vous de vous abonner à la chaîne car ici je vais présenter les méthodes de manière générale et je reviendrai ensuite dans des vidéos spécifiques sur chaque type de séance. C'est parti donc avec 5 méthodes de renforcement musculaire efficaces. La première est la plus simple avec des exercices à faire à la maison. Des squats, des pompes, des fentes, bref, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus fun à faire, mais ça a l'avantage de se faire en maximum 30 minutes et directement chez soi. Bref, l'excuse du je n'ai pas le temps est à mettre au placard avec cette méthode. Si on ne fait pas cette séance, c'est juste qu'on a la flemme. Personnellement, je trouve que le meilleur moment pour s'attaquer à ces séances de renforcement musculaire est tôt le matin. C'est tellement facile de caser 20 à 30 minutes à ce moment de la journée, ça ne casse en rien la dynamique de la suite de la journée. Et en plus, il n'y a rien de tel pour vraiment vous réveiller et démarrer la journée en pleine forme. Idéalement, faites un petit réveil musculaire de 5 minutes avant d'entamer le renforcement, comme je vous en parlais ici. Simple et efficace, les exercices à faire dans les escaliers font partie des musts du renforcement musculaire. Et en plus, pas besoin d'avoir de très longs escaliers, une dizaine de marches seulement peut suffire. Dans l'absolu, vous pouvez même faire ça dans votre cage d'escalier à la maison ou dans l'escalier de secours lors de votre pause midi au travail. Pas très glamour, mais quand on cherche à optimiser son temps au maximum, c'est des solutions qui fonctionnent. Bref, il y a toujours un escalier quelque part qui peut faire l'affaire. Donc cette séance, c'est comme la première, si on ne la fait pas, c'est plus une question de volonté que d'autre chose. Au sprint, à allure VMA ou encore en travail d'endurance, on peut tout faire avec les séances de côte. Et à chaque fois, il y a une part de renforcement due à la force qui est nécessaire de produire pour grimper. L'avantage des côtes est qu'elles peuvent être au final gardées tout au long de l'année si on utilise les différents types de séances. C'est pour ça que les côtes font partie des séances que je trouve les plus importantes pour le coureur à pied. Elles permettent de travailler le renforcement et en même temps l'endurance. Au final, la meilleure des manières de se renforcer pour la course à pied, c'est de faire des exercices qui se rapprochent le plus possible du geste de la course. Et qu'est-ce qui peut se rapprocher plus de la course à pied que de la course à pied ? Bref, vous l'aurez compris, si les autres types de renforcement musculaire sont aussi importants, cette méthode reste ma favorite. Utiliser un home trainer ou un vélo d'appartement pour pédaler en force, c'est la méthode préférée des cyclistes pendant l'hiver. Pas besoin de mettre une énorme intensité, pédaler en force, ça veut avant tout dire le faire à une faible cadence. Autour de 60 RPM. On pédale à une intensité moyenne où on sent que le pédalage mobilise nos muscles en profondeur par rapport à un pédalage classique plus en souplesse. L'avantage, c'est que le vélo est un sport porté, donc qui est doux pour les muscles par rapport à la course à pied, il n'y a pas de choc. C'est donc assez facile d'intégrer ce type de séance dans une semaine de course à pied. Attention quand même aux genoux avec ce type d'exercice, cela nécessite d'avoir des bons réglages de position sur le vélo pour ne pas forcer sur ses genoux.
La 5e méthode est en fait un bonus. Je ne l'ai pas testé, je viens en fait juste de la trouver. C'est la méthode de renforcement du recordman du monde du marathon, Eliud Kipchoge. Vous allez voir, c'est plutôt étonnant. Personne n'y aurait pensé, pourtant quand on voit la solidité de sa foulée à la fin d'un marathon, on se dit que ça doit être plutôt efficace. Sa méthode, ce n'est au final rien d'autre qu'une longue séance de step très dynamique. 1 heure d'exercice de ce type à la suite. C'est du renforcement doux, mais le fait de répéter ce genre de geste pendant 1 heure produit son effet. Bon, n'oubliez tout de même pas qu'en termes de terrain vallonné, le Kenya est roi. Son entraînement normal est donc aussi une bonne manière de faire du renforcement doux tous les jours. Pour finir, je voudrais vous donner la règle numéro 1 du renforcement musculaire. Ne pas vouloir en faire trop tout de suite. Les séances de renforcement musculaire n'ont pas besoin de vous tuer pour être efficaces. Surtout en début de saison quand vous avez besoin de conditionner votre corps à des exercices dont il n'a pas l'habitude. Si vous en faites trop, il y a de grandes chances que ça n'ait pas l'effet escompté. Vous allez forcer sur des articulations, des tendons et des muscles qui ne sont pas habitués à cet effort et qui vont avoir besoin d'un temps de repos énorme pour pouvoir en récupérer. Voire ne pas en récupérer du tout si vous avez été trop loin dans l'effort et déclenché une tendinite par exemple. Bref, il faut y aller en douceur au début avec de petites séances qui vont être courtes et qui vont augmenter progressivement en volume et en intensité au fur et à mesure que votre corps va y être adapté. Les premières séances doivent vous laisser sur votre faim. Vouloir se donner à fond, en plus des troubles que j'ai évoqués juste avant, va vous générer de grosses courbatures qui vont vous empêcher d'être au top sur les séances d'entraînement suivantes. Pour conclure, je voudrais vous poser une question. Aujourd'hui, qui fait du renforcement musculaire régulièrement ? Et qui pense qu'il pourrait clairement y gagner en faisant plus? Dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse.